Bonjour mes beaux soleils, mes beaux piliers, mes belles étincelles de lumière en pleine transformation. Je vous retrouve ici Stéphanie Fabigena, Stéphanie Coucouli, votre sœur d'âme, votre coach, votre miroir et un aspect de vous ici à l'extérieur pour vous rappeler combien il est important de focaliser sur soi, de travailler sur soi et de regarder à l'intérieur de soi puisque le monde extérieur n'est qu'un miroir. Et si nous prétendons changer le monde, eh bien nous devons d'abord nous transformer nous-mêmes et aller vers encore plus d'amour, de compassion de nous-mêmes. Alors, je voulais faire cette capsule parce que nous sommes dans des énergies très puissantes de par la pleine lune, de par les éclipses, de par toutes ces planètes qui sont en train de nous aider en fait à cette purge, notamment les planètes comme Scorpion et Pluton qui représentent la destruction, et aussi Pluton va chercher sous terre dans les tunnels de notre subconscient pour aller chercher tous ces aspects sombres et les mettre en lumière. Donc c'est vraiment une étape très, très révélatrice. Et je voulais faire cette capsule parce que bien sûr on est plus ou moins baigné dans des énergies comme ça depuis un certain temps déjà, puisque nous entrons dans cette ère du Verseau maintenant, nous sortons de l'ère du Poisson. Donc vous voyez qu'il y a une grande évolution qui a lieu, beaucoup de transformations, et ce processus de chrysalide entre deux états, entre l'état de chenille et l'état de papillon, entre l'état d'être humain sous les programmes de troisième dimension de conscience, avec toutes ces limitations, avec tous ces rôles de victime-bourreau, de domination, soumission, de codépendance, de carence, d'insécurité, pour aller vers ce nouvel humain divin qui est réunifié avec tous ces aspects, avec ses aspects galactiques également, et qui maintenant va vers sa complétude. Donc, nous sommes aussi dirigés maintenant beaucoup par l'élément eau et l'élément feu. L'eau, c'est les émotions, donc c'est ce qui fait remonter beaucoup d'émotions. Et je vais en parler justement parce qu'il y a ces remontées depuis le subconscient de mémoire karmique, de mémoire transgénérationnelle qui reviennent comme ça à notre conscience à travers des rêves ou à travers des émotions que d'un seul coup nous sommes submergés par ces émotions, alors que c'est peut-être une situation très, on va dire pas très dramatique, mais le sentiment qui remonte est dramatique. Pourquoi? Parce qu'il vient toucher une mémoire que nous avons dans notre subconscient. Donc là, cette purge en fait utilise tout pour faire remonter et pour nous faire revivre cette séance d'hypnose, cette séance d'introspection, cette séance de libération émotionnelle, spirituelle, mentale avec nos programmes, et physique, d'où les symptômes physiques. Donc de mai à octobre, ce sont 6 mois de grandes transformations, de grandes révélations pour aller vers ce point zéro de non-retour où tu ne peux plus retourner en arrière, c'est-à-dire que tu ne peux plus être la personne que tu étais avant. Tu te rends compte de plus en plus que tu es en train de changer très rapidement, que tu es dans ce point zéro, que tu essayes de continuer une vie que tu as eue depuis toujours, que tu essayes de continuer avec le même couple, dans la même famille, dans le même travail, dans la même maison, dans le même pays, en faisant les mêmes choses, en essayant de penser les mêmes choses, et en fait tu te rends compte que tu ne peux pas parce que cet ancien toi est déjà en train de mourir. D'accord? Le nouveau toi, il est déjà en train d'émerger, et je rappelle que cette émergence et cette destruction ont lieu en simultané. En simultané, la troisième dimension de conscience, le paradigme de troisième dimension de conscience s'effondre pendant qu'émerge la quatrième, cinquième dimension de conscience. Donc vous voyez que c'est un processus simultané, et pendant ce processus simultané, il y a un espace, un sas, un couloir, un passage où tu es mis à zéro, dans ce point zéro, cette réinitialisation, d'où l'importance des soins de réinitialisation que j'offre depuis mon mois galactique, et tous les êtres galactiques qui nous accompagnent dans ce processus, certains incarnés ici sur Terre et d'autres qui nous assistent depuis les dimensions supérieures
être galactique, être de lumière, Yeshua, Marie-Madeleine, tous les maîtres ascensionnés, nous sommes tous un dans ces dimensions de conscience, simplement des expressions de la source avec chacun son expression, chacun sa façon de vous assister, d'accord? Donc, pleine libération, pleine purge, pleine récupération de cette multidimensionnalité puisque nous sommes en train d'expérimenter toutes les dimensions. Une partie de nous vit encore en troisième dimension de conscience et est en train de mourir. Tu observes cette mort, donc tu sens une mélancolie, un deuil, une dépression, puis à la fois est en train d'émerger cette nouvelle dimension de conscience, ton nouveau toi, et tu ressens aussi à la fois cet espoir, cette joie, cette envie d'aller dans le champ des infinies possibilités pour co-créer, pour créer un meilleur monde. Donc tu vois qu'il y a ces émotions qui sont en parallèle, ces émotions de deuil et ces émotions d'espoir de créer un nouveau paradis ici sur Terre. Donc cette purge, elle est individuelle et collective bien sûr, puisque on voit à l'intérieur de nous qu'on est en train de faire ce processus, mais on voit aussi à l'extérieur comment le monde est en train simultanément de se désintégrer depuis un paradigme obsolète pour faire émerger une nouvelle conscience avec plus de conscience dans tous les piliers, dans tout ce qu'on appelle les piliers de la matrice qui sont la religion qui va se transformer peu à peu en spiritualité, la science avec plus de conscience, l'éducation avec plus de respect, la politique qui se transforme, voilà, une transformation a lieu dans tous les piliers de la matrice. Donc ces révélations ont lieu à travers notre subconscient, à un niveau individuel. Vous voyez, beaucoup de fois, tu te rends compte de certaines choses, tu te vois et tu te dis, mais tu te vois de l'extérieur, donc tu vois bien que tu es l'observateur de toi-même. Tu te vois de l'extérieur en te disant, tiens, mais pourquoi je fais ça? Pourquoi j'ai fait ça? Tiens, mais j'ai toujours fait ça parce qu'en fait, je recherchais l'amour, l'approbation. Oui, parce que mon père, ma mère, oui, parce que si, parce que ça. Tu vois, tu as des révélations comme ça. Donc tout ça se fait pour libérer ces aspects de nous enfouis, ces aspects de nous aussi à travers les rôles de victime, bourreau, domination, soumission. Il y a beaucoup de culpabilité, beaucoup de honte qui remontent à la surface parce que tu n'as pas que été victime, tu as aussi été bourreau. Donc il y a des mémoires aussi comme ça, notamment j'ai le témoignage d'une amie à moi qui a des mémoires comme ça aussi qui se révèlent, notamment où elle a torturé quelqu'un, où elle a fait du mal à quelqu'un. Donc tous ces aspects de l'ombre, tous ces aspects du Lucifer à l'intérieur de nous, cet enfant blessé, ce rebelle qui a voulu utiliser les outils de l'obscurité pour pouvoir se venger parce qu'au fond il a des blessures. Donc c'est ces vipères, ces démons intérieurs que nous sommes en train de libérer à l'intérieur et à l'extérieur aussi, nous le voyons dans des situations, dans des personnages peut-être politiques ou religieux. Donc peu à peu tu vas voir ce processus à l'extérieur aussi à mesure que tu accueilles ces vipères et ces démons à l'intérieur de toi et que tu les transcendes avec l'amour inconditionnel. J'explique après comment l'amour inconditionnel, c'est pas tendre la joue droite, c'est pas recommencer à continuer la relation que tu as eue jusqu'à présent, c'est faire un changement simplement avec une prise de conscience. Donc, ces aspects de purge à travers le feu aussi, ce feu purificateur, j'ai une vidéo spécifique pour ça, le feu purificateur qui vient tout transformer, qui vient justement faire ce processus de transformation, de mort et de renaissance et de résurrection, c'est transformer, renaître de tes cendres grâce à ce feu purificateur, d'accord? Donc il y a beaucoup de colère, beaucoup d'émotions de trahison aussi qui remontent à la surface à cause de ces révélations, à cause de ces levées de voile, parce que tu te sens trahi, parce que tu découvres, parce que tu t'es trahi toi-même en fait. Tu te sens trahi par les autres peut-être parce que tu te dis, oh mais en fait ma mère elle m'a utilisé, en fait mon père il m'a utilisé, en fait machin il m'a utilisé, on m'a trahi, on m'a rejeté, c'est ton propre rejet. Ramène toujours tout à toi. Utilise l'exercice du miroir. Quand tu te sens trahi, quand tu te sens rejeté, un doigt pointe vers là-bas et 3 doigts pointent vers moi. Reviens vers toi pour dire en quoi je me trahis, en quoi je me suis rejetée, en quoi je ne m'aime pas assez. Parce que c'est toujours par rapport à toi, ces expériences de l'extérieur, c'est pour te faire revenir à toi, pour aller voir tes zones d'ombre, pour révéler tes propres douleurs, tes propres vipères, tes propres démons, tes propres blessures, depuis ces structures de 3e dimension de conscience à l'intérieur de nous
et à l'extérieur de nous, tu les vois en simultané, mais reviens toujours à l'intérieur de toi parce que c'est à l'intérieur de toi que tu dois faire le changement pour le voir ensuite à l'extérieur. Donc, il n'y a rien à faire à l'extérieur. Si tu veux voir le changement dans le monde, dans tous les piliers de la matrice politique, religieuse, sociale, éducation, tu veux refaire le monde, continue d'utiliser ce qui est à l'extérieur de toi pour revenir à l'intérieur de toi et faire cette alchimie, deviens l'alchimiste à l'intérieur de toi pour devenir ce créateur alchimiste, ce magicien qui transforme son intériorité pour créer son propre univers. D'accord? Donc, c'est une libération karmique, c'est par d'ombre et c'est par blessé de l'enfant blessé, du petit Lucifer qui vit à l'intérieur de nous, pour mettre en lumière et le rappeler vers l'amour du divin. Je rappelle, ces démons, c'est tous ces parties de nous, ces vipères, ces petits Lucifers, c'est quoi? C'est des parties d'ombre qui sont exclues de la lumière, d'accord? Qui se sont sentis rejetés par la même divinité, qui sentent que beaucoup de ces aspects-là parlent dans le sens où ils ont une sorte de colère envers la divinité, ils n'y croient plus parce que cette divinité, en soi-disant, lui a fait du mal. Donc, il y a toute une distorsion de la compréhension de la divinité qui fait que souvent, tu te dis Dieu me punit, Dieu me fait ci, la source me fait ci. Non, en fait, c'est cette distorsion qui a créé ces petits Lucifers et ces vipères et ces démons. C'est cette distorsion de croire que la lumière est là pour te punir, est là pour te faire du mal, est là pour te rejeter, alors que la lumière, la source, ne fait que te donner des expériences par rapport à ton libre arbitre. C'est toi qui as choisi d'expérimenter ça. Donc, on essaye là de déprogrammer toute cette distorsion et de revenir à la vraie définition de ce qu'est l'expérience humaine que ton âme a choisie et de prendre la responsabilité de sortir du rôle de victime où, par exemple, Lucifer se sent rejeté par Dieu parce qu'il a voulu être rebelle. Voilà, donc tu vois, il y a une sorte de distorsion. Il faut revenir à cet enfant blessé qui s'est senti rejeté, qui s'est senti trahi et lui réapprendre à accepter l'amour du divin. Donc tout ça, c'est ce que tu fais avec tes parts d'ombre, avec tes démons, avec tes vipères et avec ton petit Lucifer qui vit à l'intérieur de toi. Accepter, accueillir, conscientiser, libérer le déni, parce que c'est le déni justement qui te fait être dans cette colère, dans cette frustration et cette répression en fait. Donc nous procédons à cette transmutation, à cette transcendance de ces aspects de l'ombre. Et c'est des défis que tu dois relever. On te met des défis là dans ces 6 prochains mois. Tu vas avoir des défis, tu vas voir à l'extérieur des situations, des relations qui vont te mettre à défi de te transformer, de changer, de décider ce que tu ne veux plus dans ta vie. C'est pour que tu relèves ces défis et c'est pour libérer tout ce qui ne te sert plus parce que tu dois maintenant avancer vers la meilleure version de toi-même et réclamer cette meilleure version de toi-même, réclamer cet amour que tu avais pensé qui était impossible, cet amour que tu avais pensé que tu ne méritais pas, libérer ce ressentiment, libérer cette colère, libérer cette haine, libérer cette injustice, libérer toutes ces blessures. C'est aussi lâcher et guérir ce guerrier blessé à l'intérieur de toi. J'ai une vidéo spéciale qui parle de ça. Parce que ça fait partie du combat et de la lutte avec laquelle tu t'es identifié pendant toutes ces années, pendant toutes ces générations, à travers les guerres aussi. Moi, j'ai beaucoup de remontées de mémoire de mon grand-père qui est un malgré nous, par exemple, et qui était, qui était un malgré nous, et qui s'est fait enrôler de force dans l'armée allemande, vivant en Alsace, l'Alsace devenant allemande pendant un temps et étant obligé d'être en conflit contre son propre pays et ses valeurs de loyauté, de fidélité à son pays. Donc vous voyez comment il y a ces blessures aussi qui passent à travers le transgénérationnel et qui vivent dans notre ADN. Donc j'ai eu comme ça ces remontées. Vraiment libérer cette guerre intérieure de loyauté, de fidélité. La seule loyauté, fidélité que tu dois avoir, c'est envers toi-même. Et bien sûr, dans toutes ces générations, dans toutes ces expériences du transgénérationnel, il y a eu beaucoup de blessures, de trahison. Vous voyez, c'est encore la trahison là. Et j'insiste sur la trahison parce que nous allons la vivre de plus en plus avec les révélations. Donc d'abord, tes révélations intérieures te font sentir cette blessure de trahison.
et cette colère qui émerge, et c'est fait exprès, c'est un processus naturel. Cette colère, tu ne peux plus la réprimer maintenant parce qu'elle te permet de te montrer en quoi tu as réprimé tout ceci à l'intérieur de toi. Donc on doit terminer vraiment, lâcher prise sur ce programme de guerre avec soi-même, en accueillant nos blessures, en les comprenant nos enfants blessés, en comprenant nos démons. Quand on a la connaissance de soi-même et qu'on se comprend, eh bien, on n'est plus dans le déni, puisque on se rend compte, on se comprend, on a de la compassion pour soi-même, on met cette compréhension, cette clarté autour de l'expérience, et donc on n'est plus... on est plus dans on accède à notre pouvoir, notre souveraineté, et on ne peut plus être ni manipulé, ni être dans l'illusion. Donc tu vois que c'est plus, tu as la connaissance de toi-même et tu te comprends et tu sais pourquoi dans une autre vie tu as fait ci, tu as fait ça. Alors je te dis pas que tu es obligé de tout comprendre, simplement comprendre depuis l'amour inconditionnel, comprendre que tu étais sûrement en carence, tu voulais le pouvoir, tu voulais expérimenter ci, tu voulais expérimenter ça. Tu n'es pas obligé de savoir tous les détails de l'histoire, mais tu verras que depuis ton cœur, tu vas comprendre s'il y a une mémoire de toi où tu as, par exemple, moi j'ai cette mémoire qui est remontée où j'ai trahi 2 hommes. Je ne sais pas exactement l'histoire. Je me suis juste réveillée en sentant que j'avais trahi 2 hommes, que j'étais mariée avec 2 hommes, et j'ai senti la douleur, la souffrance de ces hommes qui m'ont aimée à ce moment-là, dans cette autre vie, dans cette autre incarnation, dans cette autre ligne de temps, dans cette autre dimension. Donc simplement, je posais la lumière de ma conscience à travers le temple cœur de mon amour inconditionnel, et j'ai ressenti la souffrance de ces hommes, et j'ai ressenti ma culpabilité et ma honte. Donc j'ai accueilli toutes ces émotions en un, dans mon temple cœur. J'ai accueilli la souffrance de ces hommes en demandant pardon, en libérant leur douleur, et j'ai accueilli ma culpabilité, ma honte, en me pardonnant et en me comprenant. Et donc je transcende d'un seul coup tous les rôles de victime, les rôles de bourreau, et tout ceci dans mon temple cœur, dans l'unité de ma conscience, dans ma conscience d'unité. Donc, voyez, c'est simplement à travers l'amour inconditionnel que je peux comprendre victime, bourreau, tous ces rôles, prendre la distance, être l'observateur, voir la scène ou simplement ressentir les émotions et dire je libère, je me libère, je me pardonne, je te pardonne, et je libère ces mémoires. D'accord ? Donc, on ne peut plus être manipulé, on ne peut plus être dans l'illusion une fois que tu as la connaissance, on ne peut plus te dire oui mais tu brûleras dans les enfers de Satan, de machin, de trucs, parce que tu as la conscience, tu as la connaissance de cette divinité, de cette expérience que tu as décidé, tu n'es plus victime, tu comprends que tu as choisi, c'est ton âme, donc tu vois que c'est la connaissance de toi, la connaissance du divin, la connaissance de ton âme qui fait que tu sors de cette manipulation, que tu sors de cette illusion, que tu ne peux plus être dans les mensonges. Donc on va t'offrir des mensonges, on va t'offrir des programmes basés sur l'illusion, et tu vas forcément ne plus adhérer puisque maintenant tu es dans la connaissance et dans cette reconnexion de ton âme. Tu retrouves ta véritable essence, celle de ton âme et de ton cœur, cette liberté, cette indépendance qui va te rendre ton autosuffisance en tant que source divine mère-père que tu es. Donc, tu sors des codépendances aussi. Donc, on va avoir beaucoup d'âmes et de personnes maintenant dans ces 6 prochains mois qui vont se rendre compte qu'ils sont dans une relation toxique, qu'ils sont dans une relation de codépendance, qu'ils ont des carences, qu'ils ont des manques, qu'ils ont ci, qu'ils ont ça, des insécurités, qu'ils donnent leur pouvoir à leurs enfants, qu'ils mettent en priorité leurs enfants, qu'ils mettent en priorité leur travail, parce qu'ils ont des insécurités, parce qu'ils ont des carences. Ils posent la lumière là-dessus et du coup, il y a des mémoires qui sortent. Ils ont rêvé de ci, ils ont rêvé qu'ils étaient pauvres, ils ont rêvé qu'ils sont morts dans la pauvreté, ils ont rêvé... Tu vois, c'est comme ça va, tu vas... Toute ta vie va devenir une séance d'hypnose, ou déjà est en train d'être une séance d'hypnose, où tu as des remontées, où tu as des émotions exagérées, et où tu accueilles avec l'amour inconditionnel, je me libère, je te libère. Tu utilises aussi l'Ho'oponopono. Je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi, je t'aime, merci. Moi, je mets le je t'aime en premier. Je t'aime, je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi, merci. Je t'aime, je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi, merci. Je me libère, je te libère, je me pardonne, je te pardonne. Voilà, c'est une mémoire, c'est les émotions, c'est les sentiments, c'est les programmes. Tout ça, tu peux utiliser avec ces décrets, juste avec ta conscience. À ce moment-là où tu sens quelque chose, même si tu ne le comprends pas complètement, mets la lumière de ton amour inconditionnel, enveloppe les 2 rôles, victime, bourreau, que je sois victime, que je sois bourreau, je me pardonne, je te pardonne, je me libère, je te libère. Voilà, d'accord? Donc... ces schémas de domination, soumission, de victime, bourreau, de jugement de soi, de jugement des autres, tu les transcendes à ce moment-là grâce à la loi d'amour inconditionnel dans ton temple cœur. Tout ceci t'empêchait d'être
qui tu es vraiment, parce que tu étais dans l'illusion, tu croyais que tu étais ce méchant, que tu devais payer, que tu ne méritais pas, tu pensais que tu étais cette victime qui avait fait quelque chose de mal un jour, pareil, culpabilité, honte, parce que quand on est victime, on a aussi de la culpabilité, honte, parce qu'on pense qu'on mérite d'être victime, parce qu'un jour on a fait quelque chose. Donc tu vois que tu peux transcender comme ça tous ces rôles qui t'empêchent d'être véritablement toi, tu acquiers cette maturité émotionnelle, tu transformes tes faiblesses en force. Pendant ces 6 prochains mois de transformation, et tu ne te reconnaîtras plus au bout de ces 6 mois. Tu ne te reconnaîtras plus parce que tu vas voir comment tu vas accélérer ce processus d'hypnose introspective et quantique, de libérer tes zones d'ombre, tes aspects d'ombre, tes petits démons, tes lucifères, tes manques, tes carences, tes fausses définitions de ce qu'est l'amour, ton rejet de l'amour, ton rejet du divin, ta trahison, ton injustice, ta blessure originelle de séparation d'avec la source, d'avec Dieu, d'avec le Père, d'avec la Mère, d'avec qui tu es vraiment. D'accord? Tout ceci a lieu maintenant en accéléré pendant ces prochains mois. 2023, je vous rappelle qu'à l'époque, j'avais canalisé 2023, c'est le point zéro de non-retour. Et bien, c'est exactement ce qu'on est en train de faire dans le point zéro de non-retour. Quand tu es dans une séance d'hypnose introspective, tu n'es plus la même personne quand tu en sors que quand tu en es entré. Donc, tu es dans ce sas, tu es dans ce passage, tu es dans la chrysalide maintenant. Il n'y a pas de point de retour en arrière et ton âme le sait, ton âme a déjà choisi. Donc, c'est ton âme qui a pris le contrôle, souvenez-vous. L'âme est aux commandes, le cœur est activé. Soit une partie de toi résiste, qui est la polarité masculine encore, résiste, mais ne peut pas aller à l'encontre de son âme, mais elle résiste quand même parce qu'elle a beaucoup de peur, elle est très traumatisée. Et ta partie féminine fait la thérapeute. Ta partie féminine l'embrasse, l'accueille dans l'amour inconditionnel, lui dit: tu mérites, tu peux le faire, tu mérites le bonheur, t'inquiète pas, tu verras, tu vas y arriver. Mais si tu le mérites, bien sûr, parce que cette polarité masculine qui est dans l'ombre, qui est dans ses démons, qui est en pacte avec l'obscurité, hein, en quelque sorte, elle est en train de reprendre peu à peu confiance en la lumière, accepter sa propre lumière, ce point de lumière en elle. C'est ça les polarités, chacun reconnaît une part de l'autre en soi. La lumière reconnaît une part d'ombre en soi et l'ombre reconnaît sa part de lumière en soi. Donc la polarité féminine, elle a déjà reconnu sa lumière puisqu'elle est plus lumière, mais elle doit reconnaître ses parts d'ombre. Et la polarité masculine, elle est ombre et elle doit peu à peu faire la paix avec cette lumière qu'elle pensait qu'elle ne méritait pas, qu'elle n'était pas parce qu'elle s'identifiait avec les légions de Satan. Je dis ça, hein, c'est des métaphores, mais qu'elle s'identifiait avec la culpabilité parce que je ne mérite pas, la victime, le bourreau, la honte, les programmes de carence, de manque. Vous voyez? Donc, attention, cette purge fait remonter donc les mémoires, les blessures, les sentiments, les émotions, les rôles de victime-bourreau. Donc tout ça, tu vas le voir dans ta vie quotidienne. Tout ça, tu vas le voir aussi par exemple, à travers des films que tu regardes. Tu peux avoir des activations. Moi, j'ai plein d'activations à travers des films que je regarde. C'est pas des hasards les films que tu regardes. Ces films activent en toi les mémoires que tu as en toi. J'ai donc des âmes qui sont en polarité masculine, qui sont dans leurs démons, dans leur peur, ne font que regarder des films de guerre, de souffrance, de rôle de victime, de rôle de sauveur, de rôle de sacrifié. Tu vois? Donc pourquoi? Parce qu'ils doivent avoir ces activations, ces révélations, ces prises de conscience, ces apocalypses, ces levées de voile sur leur programme de sacrifice, de sauveur, de bourreau, de victime, de lutte, de combat, de guerre. D'accord? Alors que par exemple, la polarité féminine, qu'est-ce qu'elle regarde? Elle regarde des films, des méditations, des trucs sur Gaïa qui lui font comprendre l'univers, les lois de l'univers. Elle accueille ses zones d'ombre, elle remarque aussi comment elle était en relation jusqu'à présent avec elle-même, avec son masculin sacré, comment elle l'a rejeté, comment elle n'a pas été dans la sexualité sacrée. Enfin, tu vois, il y a plein de choses comme ça, de deux côtés des polarités qui a lieu maintenant. Ces mémoires ressortent à travers des films, à travers des reportages, à travers des situations de la vie quotidienne, à travers tout. Tu es mis sous état d'hypnose maintenant.
d'accord, par la source divine. Tu es en pleine séance d'hypnose. Tu peux avoir aussi de la haine, donc bien sûr, hein, tous les sentiments, haine, trahison, colère, injustice, ressentiment, jalousie, obsession. Obsession, tu es en obsession avec quelqu'un, tu n'arrêtes pas de penser à quelqu'un aussi, ça aussi. Regarde à l'intérieur de toi, va t'occuper de toi, va faire ce que toi tu dois faire. Arrête d'être projeté vers l'extérieur. Toute projection vers l'extérieur est une échappatoire de la responsabilité que tu dois prendre pour toi-même. Tu vas avoir aussi cette manipulation, tu vas te observer comment tu manipules les gens ou comment ils te manipulent. Va regarder en quoi tu as manipulé un jour. Je me libère de toute manipulation, en tant que victime, en tant que bourreau, je me pardonne, je te pardonne. Libère tout ce qui remonte à la surface. Culpabilité, honte. D'accord? Ça crée ce feu de purification, cette colère aussi, ce conflit de révélation, parce que quand tu as une révélation, d'abord il y a une colère, parce que tu te sens trahi. D'accord? C'est normal que la colère vienne avec la trahison. Parce que et l'injustice aussi, ou le rejet, ou l'abandon, d'accord, l'humiliation. C'est normal parce que ces révélations viennent te montrer comment tu as été dans l'illusion, comment tu as été aveugle, comment tu as cru au mensonge, tu vois. Donc forcément, ça crée un sentiment. Accueille ce sentiment, d'accord. Accueille-le. Normalement, tu dois avoir travaillé sur ces émotions déjà. Si ce n'est pas le cas, tu vas avoir des réactions. Même si tu as des réactions, même si tu exprimes ta colère, ne te juge pas pour ça. C'est nécessaire parce que tu es en train aussi de protéger, d'accueillir ton enfant intérieur. Mais ne reste pas dans la victimisation. Fais ton coup de gueule, dis ta vérité, pose tes limites, mais n'accepte plus alors la même relation. D'accord? Si tu dis ta vérité, si tu dis écoute, j'ai découvert ci, j'ai découvert ça, je l'ai vécu comme ci, comme ça, et maintenant j'ai pris la décision de ne plus faire ci, de ne plus faire ça, eh bien, maintiens-toi à ta décision. Maintiens ta décision. D'accord? Ça sert à rien de faire son coup de gueule, de protéger son enfant intérieur et après de retourner dans cette relation toxique où on va te refaire la même chose. Donc, c'est là où tu dois voir si vraiment tu vas pouvoir accéder à cet autre espace où tu te respectes, où tu t'aimes encore plus. D'accord? Donc, il y a ce débordement émotionnel maintenant avec l'eau, avec le feu purificateur, avec toutes ces planètes qui viennent creuser, chercher sous le tapis les zones d'ombre. Il y a toutes moi, par exemple, j'ai vécu une expérience où je me suis sentie, j'ai senti qu'on m'a sali, qu'on m'a craché dessus littéralement. Et je voulais faire cette parenthèse où les langues de serpent tu vois, sortent leur langue de vipère et en quelque sorte, si on parle mal de toi, si on te fait du mal, c'est un peu comme cet acte, tu vois, de te salir, de te cracher dessus. Moi, j'ai ressenti ça comme ça. Et par contre, si tu as le contrôle de tes émotions, tu vas être cette force tranquille, polarité féminine, polarité masculine, réponse mature, polarité équilibrée qui se positionne, elles sont claires, tu es dans le contrôle de tes émotions, tu es détaché, tu es ferme et décidé. Donc, c'est-à-dire que tu prends une décision de ne plus accepter cette situation, de ne plus tolérer aucune toxicité ni médiocrité parce que tu as une révélation. Imaginons que à l'extérieur de toi, à travers une expérience, que ça soit à travers un des piliers de la matrice, comme par exemple ce qui s'est passé avec le Dalai Lama, tu as une révélation. Si tu es dans le déni, tu trouves des excuses. Tu dis oui, mais quand même, c'est leur culture. Hein. Mais quand même, mais non, mais il est gentil quand même. Mais non, mais on exagère. Tu vois, si tu es dans le déni, tu fais ça. Si tu es dans l'accueil, ça t'énerve. Ça t'énerve, mais c'est quoi ça? C'est quoi ce bordel? Mais c'est une figure religieuse, spirituelle. Et regarde maintenant ce qu'il fait. Mais je suis en colère, quoi. Mais regarde l'enfant, il l'a humilié, il l'a utilisé, voilà. Donc, tu vois, tu as cette émotion. Tu accueilles cette émotion parce qu'elle vient pour remettre en place. À la place, elle vient mettre de l'ordre. L'ordre divin et la justice divine ne se font pas avec
oui, je te comprends, alors simplement, je vais te dire que je ne veux plus te voir. Non, c'est pas comme ça. C'est la justice divine, tu vois quand même qu'elle vient avec son épée. Hein, y a des symbolismes très puissants. Une épée, c'est quoi? C'est la justice divine. Elle vient faire table rase, elle vient dire maintenant ça suffit, elle vient dire non, je ne tolère plus. T'es pas obligé de dire plein de gros mots et voilà, mais simplement tu fais comme tu le sens. Tu fais comme tu le sens, mais tu vas voir que si tu es équilibré avec tes polarités, et moi j'ai vu ça chez moi, qu'avant j'aurais été dans l'exagération de mes sentiments, et là en fait, comme je suis l'observatrice, comme je me donne tout cet amour à moi-même, et bien en fait je me sens plus la victime, je sens que c'est une expérience, que je dois prendre position, donc tout de suite je me suis dit, je vais prendre position, je vais utiliser ça, je vais travailler ma blessure de trahison, je vais travailler ma victimisation, parce que je me suis sentie victime, parce que cette personne m'a trahi, mais je vais travailler la blessure de trahison sur tous les plans, et voilà, j'ai pris conscience en fait que c'était quelque chose qui venait de l'extérieur pour me faire travailler. Et du coup, sont remontées d'autres mémoires parce que j'ai comme donné l'activation à mon subconscient de dire « Ok, libère toutes les blessures de trahison maintenant. » Tu vois. Donc, tu prends ta décision, tu es une force tranquille, tu reconnais ta blessure, ton programme, tu prends la responsabilité. « Ah oui, j'ai le programme de victime, c'est pour ça. Ah oui, mais j'étais encore dans le non-discernement. En fait, je ne me suis pas rendu compte. En plus, il y a plein de gens qui m'ont dit « Mais fais attention, machin et tout ça. » Et moi, j'ai dit « Mais non, voyons. » Mais non, la lumière et l'amour et la lumière, d'accord? Donc, j'étais pas dans le discernement, j'étais pas dans la reconnaissance de ces parts d'ombre. Et c'est pour ça aussi que j'ai pas pu discerner beaucoup de relations qui ont été déséquilibrées dans ma vie. On a profité de moi, pas parce que je suis oui, parce que j'étais une victime. Parce que j'étais une victime et j'avais pas le discernement et je reconnaissais pas ces parts d'ombre en moi. Je pouvais pas les voir dans l'autre et je pouvais pas dire, ah non, mais là, je vais pas donner tellement de confiance parce que voilà, ce sont des êtres humains, ils ont aussi leurs trucs à eux, c'est pas que ce sont des démons de Satan, machin, qui vont m'attaquer. Non, ce sont les parts d'ombre non reconnues en moi et simplement je dois aussi, depuis le monde extérieur, me respecter, ne pas rester dedans. Parce qu'une fois que tu l'intègres à l'intérieur de toi, elle se désintègre à l'intérieur de toi. Elle se désintégrera à l'extérieur aussi. Mais on te demande avec le monde extérieur aussi de respecter ton espace, ton corps, ta personnalité, tu vois, il y a quelque chose aussi, il y a une action à faire et c'est pour ça que tu dois prendre action en reconnaissant tes blessures, en prenant ta responsabilité, mais aussi en ne plus acceptant la relation médiocre ou de toxicité avec cette âme, c'est tout, avec cette personne, avec ce travail, avec l'endroit où tu vis, tu vois, il y a quelque chose à faire, il y a toujours une action à mettre en place pour s'aimer, pour respecter ton autorité en tant qu'être souverain. En tant qu'être souverain, tu ne fais pas le rôle sacrificiel de « Ah, mais oui, tu m'as frappé sur la joue droite. Ok, je te pardonne. Frappe-moi sur la joue gauche. » Ça, c'est un programme religieux de soumission, de sacrifice et c'est inaccessible en fait. Ce n'est pas accessible. Hein, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vivre réellement sans créer une répression parce que ce n'est pas authentique, parce que ce n'est pas dans la souveraineté, parce que ce n'est pas dans l'amour véritable de soi-même. Donc, tu t'exprimes avec autorité, souveraineté. Voilà, écoute, il s'est passé ci, ça, je l'ai vécu comme si, ça. J'ai décidé de prendre telle action, je ne reviendrai pas en arrière, merci, ou un truc comme ça, tu vois. Voilà, avec maîtrise, avec aplomb. Donc, toutes ces expériences vont te permettre de revenir vers ta souveraineté, de poser des limites, de poser des actions. Je ne te dis pas que si tu fais ça avec cette personne, que ce soit ta mère, ton père, un fils ou quoi, que ça va être pour toute la vie. C'est des expériences. En plus, tout avance tellement rapidement. Ce sont des expériences qui te font entrer dans cette souveraineté, poser des limites, t'aimer et te respecter. À peine tu le fais, tu vas voir que l'expérience change. Ça se trouve, cette personne change. Parce que si tu changes, toi, l'autre change aussi. Bien sûr, il ne faut pas le faire dans le but que l'autre change. C'est une expérience pour toi, pour transcender tes blessures, tes programmes, t'aimer, te respecter, prendre la responsabilité de tes actes et poser des actions. Et te libérer de toute médiocrité. Et ces 6 mois que nous vivons maintenant, c'est l'opportunité pour toi de faire le ménage, le nettoyage, de ne plus tolérer aucune médiocrité. Vous vous souvenez que j'avais dit,
En quatrième, cinquième dimension de conscience, et surtout pour co-créer la nouvelle Terre, ce nouveau monde, zéro toxicité. Il n'y a pas 2%, 3%, 5% parce que on nous demande d'être impeccable. Oui, oui, impeccable. Parce que tu ne rentres pas dans un nouveau monde avec tes pleins pouvoirs de co-créateur avec une toxicité. Sinon, nous allons reproduire de la toxicité dans ce nouveau monde. Donc, nous devons nous purger, nettoyer de toute toxicité. Et ton but à toi, pendant ces prochains mois, pendant ces prochains temps, c'est vraiment d'aller chercher chaque fois où il y a encore de la toxicité. Alors bien sûr, d'abord tu nettoies le plus gros et puis après tu nettoies les recoins, sous le tapis, dans tous tes aspects. Et tu vas aller chercher la toxicité pour ramener tout ça à zéro toxicité, zéro médiocrité. Même s'il faut que tu sacrifies tout, même s'il faut que tu t'éloignes de tout le monde, parce que le but est un dépouillement. Donc bien sûr, il faut reconnecter avec toi-même, il faut accepter ce processus de solitaire, que tu n'auras pas une main à côté de toi à tenir tout le temps, à part ta sœur et d'autres sœurs d'âme qui sont dans ce même processus aussi, mais qui ne sont pas tes sauveurs non plus, qui t'accompagnent, qui sont dans leur propre chemin de gravir la montagne. Et en haut, on se retrouve tous pour boire le thé en attendant que le restant de l'humanité s'inspire de notre processus. Donc cette ascension, c'est devenir complet, réclamer ces fragments d'âme. On est dans cette réclamation de fragments d'âme. N'oubliez pas d'accueillir également tous ces fragments d'âme à travers toutes les dimensions, toutes les lignes de temps, de les purifier dans la lumière et de les ramener dans ton cœur. Je réclame tous mes fragments d'âme à travers toutes les dimensions, toutes les lignes de temps, toutes les incarnations pour les ramener dans mon cœur. D'accord ? C'est cette réparation de l'ADN qui a lieu et donc accueille tout ça dans ton cœur comme le puzzle, tu sais, que tu es en train de refaire dans ton petit cœur qui était blessé, qui était séparé de la source. Donc fais cet exercice de ramener à toi ces fragments d'âme dans ton cœur. Et bien sûr, pour transcender cette blessure de trahison, je vais parler aussi, cette blessure de trahison va être de plus en plus à mesure que tu le fais avec toi-même dans le monde à travers les piliers de la matrice. C'est un miroir pour ramener à toi cet enfant intérieur, d'accord? Donc c'est aussi, cette blessure de trahison, elle va nous amener à un temps des faux prophètes, parce que tu vas pouvoir observer tous les faux prophètes, toutes les vipères cachées, qui vont sortir de ces rôles de prophètes qu'ils ont joués. Donc bien sûr, tu vas être déçu, dans la désillusion, dans la colère, parce que ces vipères sont en train de se révéler à l'intérieur de toi, à l'extérieur de toi. Donc tu vois que ça va générer encore cette colère qu'il va falloir que tu accueilles, ce sentiment de trahison, parce qu'on t'a trahi, parce que tu avais confiance en quelqu'un, parce que tu voyais quelqu'un d'une manière, et puis qu'en fait, cette image que tu as de cette personne va se détruire, va se démanteler, et tu vas te sentir désillusionné. C'est la grande désillusion là qu'on est en train de vivre, d'accord? C'est la chute de ce monde bisounours, de tout ce que tu avais cru jusqu'à présent. Donc forcément, ça crée cette désillusion, cette tristesse, cette colère, ce sentiment de trahison. C'est normal. Et ces faux prophètes à l'extérieur qui vont te refléter tout ça pour que tu reviennes à toi, pour que tu te redonnes le pouvoir, parce que tu as beaucoup donné le pouvoir à l'extérieur, à des hommes politiques, à des personnages religieux, à des personnes, à ton patron, à ta mère, à ton père, à je sais pas, à un guide spirituel, voilà, tu vois. Donc tout ça, c'est fait pour revenir à toi et pour revenir à ta souveraineté, à ton propre maître intérieur. C'est maintenant, chacun devient son propre soleil, son propre guide, son propre thérapeute, son propre dieu, déesse. D'accord? C'est ça ce qu'on est en train de vivre. Donc il y a beaucoup de trahisons familiales aussi qui vont émerger, révélations personnelles, en amitié, en couple. Laissez-moi dans les commentaires. Laissez-moi dans les commentaires. Des révélations dans tous les piliers de la matrice, et cette colère et ce feu puissant là qui doit être accepté pour que ce feu de la colère, voit la colère comme un feu qui vient transmuter.
d'accord? Donc, qui doit être acceptée, cette colère. Sans jugement, c'est pas bien si je ressens de la colère contre mon père, c'est pas bien si je ressens de la colère contre ma meilleure amie de toute la vie, c'est pas bien si tout ça, tu te comprends, la compréhension de toi, l'acceptation de toi, met la lumière sur ces désillusions. Donc, c'est la priorité d'abord pour transmuter tout ça, de s'aimer, de se donner la priorité à soi-même, de se comprendre soi-même. Parce que souvent, je comprends les autres, donc je les pardonne. Mais moi, je me réprime et la colère que j'ai à l'intérieur de moi, elle me bouffe et j'ai un cancer. Donc non, là, avant de comprendre les autres, tu vas aller d'abord comprendre ton enfant intérieur. D'accord? C'est l'inverse que tu vas faire. Avant de comprendre la situation de l'autre, tu te comprends toi-même. D'accord? Fais tout à l'inverse de ce qu'on t'a appris. On déprogramme pour reprogrammer. Donc d'abord, la priorité, c'est l'amour de toi-même. Tu exprimes tes émotions sans penser ce que l'autre... oui, mais si j'exprime mes émotions, comment l'autre va le prendre? Non, mais ça, c'est en deuxième, en troisième, en quatrième. D'abord, c'est tu exprimes tes émotions, comment il ou elle le prend, et son travail et son introspection. Toi aussi, tu peux mettre le doigt dans une blessure pour l'autre pour qu'il travaille. Tu ne commence pas à réfléchir comment l'autre va le prendre. Tu exprimes tes émotions depuis l'amour de toi-même. D'accord? Tu poses tes limites depuis l'amour de toi-même. Pardonner ne veut pas dire continuer d'accepter. Et pardonner vient après avoir accepté ses émotions, après avoir posé ses limites, après s'être exprimé. Donc, libère ce programme de sacrifice sauveur, de toujours vouloir penser à l'autre avant de parler, penser à l'autre avant d'agir, penser à l'autre avant de faire ce que tu aimerais faire spontanément. Donne l'espace à cet enfant intérieur blessé pour qu'il s'exprime, pour qu'il puisse libérer cette émotion et libère ces programmes de sacrifice sauveur, d'accord? Parce que ça fait partie de ces sacrifices sauveurs. Et tu libères aussi les croyances de fidélité, de loyauté, de fausse compassion, tu vois, parce que tu dis, si je dis quelque chose contre mon père, je perdrai l'accès à ce clan, tu vois. Non, il va falloir que tu t'exprimes parce que ton clan maintenant c'est toi. Il n'y a plus ton clan, il n'y a plus ta famille, il n'y a plus... Tout ça, il faut que tu arrêtes de voir comme tu es. Si tu as une codépendance, il va falloir que tu te confrontes à ça pour revenir vers toi. Ce sont des limitations et ça continue d'alimenter la médiocrité qu'il y a à l'intérieur de toi, la toxicité avec ta propre relation avec toi-même. La médiocrité, la toxicité que tu vois dans tes relations familiales de couple et dans ta vie en général représente la médiocrité, la toxicité de la relation avec toi-même. Donc, aime-toi, donne-toi la priorité, exprime-toi, d'accord? Abandonne cette médiocrité, choisis. Les autres ont choisi. Pourquoi tu ne choisis pas? Pourquoi tu continues d'alimenter le programme de médiocrité? Parce que ta mère le fait, ton père le fait, parce que ton couple le fait, parce que la famille le fait, parce que la religion le dit, parce que qui le dit? D'accord? Donc, choisis-toi et laisse les autres vivre leur réalité. Éloigne-toi et choisis-toi. Ça, c'est ce que je te recommande. Parce que tu vas voir aussi beaucoup de personnes qui ressentent cette envie, cette jalousie envers toi parce que tu es en train de te sauver toi-même. Et donc, ils essayent de te ramener vers le Titanic qui est en train de couler. D'accord? Eux, ils n'ont pas encore envie de sortir du Titanic. Eux, ils doivent encore boire des tasses. Et les tasses, ils ne les boivent pas parce qu'ils s'accrochent à toi. Et toi, tu perds en énergie, tu te sens tiré vers le bas. Sauve-toi toi-même. Ceux qui doivent boire des tasses pour qu'ils se sauvent eux-mêmes vont le faire. Sors du sacrifice sauveur. D'accord? Ils veulent te ramener dans leur propre enfer. Toi, tu dois en sortir pour te sauver, montrer que c'est possible, qu'ils le méritent aussi, qu'ils ont la capacité, le potentiel en eux. D'accord? Reconnecte avec ton âme, avec l'amour de toi-même pour montrer aux autres. Sors de leur enfer. Parce que sinon, ils vont s'accrocher à toi et te faire couler et ne vont pas vivre leur processus de propre salut. Le salut, c'est individuel. Donc, ils doivent trouver cette force à l'intérieur d'eux pour transmuter toutes leurs zones d'ombre, pour accueillir leur enfant intérieur, pour faire cette ascension. D'accord? Cet équilibrage de leur polarité. C'est toi qui montres l'exemple. Tu es le guide.
pour ta propre polarité masculine qui est encore dans le déni, qui est encore dans les programmes. Tu es le guide. Focalise sur toi, aime-toi, reconnecte avec ta divinité, avec l'appel de ton cœur et continue de te donner la priorité au-dessus de tout et de tous. D'accord? Tu ne veux plus de miettes de pain. D'accord? Ils n'ont pas encore trouvé leur lumière, bien sûr. La lumière qu'il y a en eux. Toi, tu es en train de trouver la source qu'il y a à l'intérieur de toi. La source divine, Mère, Père, je suis. Elle est là, à l'intérieur de toi. Et tous ceux qui s'accrochent à toi sont encore dans le mode vampirisme, codépendance. Donc, tu continues d'alimenter ce programme vampirisme, codépendance en les accueillant, les aidant, leur donnant la main pour qu'ils marchent. Tu dois maintenant lâcher l'enfant. L'enfant, si tu ne le lâches pas, comment il va marcher tout seul? Des fois, il va tomber. Tu vas lui dire, relève-toi, tu peux le faire. T'inquiète pas, même si tu tombes, je t'aime quand même et relève-toi. Mais tu n'es pas là en train de lui tenir la main, d'accord? Donc vraiment, tu dois comprendre que l'amour maintenant, la définition de l'amour, c'est les aimer en les abandonnant, les laissant faire leur processus comme tu laisses l'enfant tomber quand il doit tomber, mais tu dois lui lâcher la main. Tu dois les laisser trouver leur propre source de lumière à l'intérieur d'eux, tout comme toi, tu trouves ta lumière à l'intérieur de toi. Donc, je vous recommande la vidéo Les vipères qui se révèlent aussi parce qu'elle a à voir avec tout ça. Les masques tombent, tu ne peux plus te cacher. Ils ne peuvent plus se cacher, peuvent faire semblant encore de faire comme avant, mais tu vas voir qu'il y a un décalage. Il y a beaucoup d'âmes que je vois qui continuent de faire comme d'habitude, qui se lèvent le matin, qui vont au travail, qui font les mêmes choses. Mais moi, l'énergie, je sens que dans ces âmes, il y a des prises de conscience. Il y a un conflit intérieur parce que leur âme est en conflit avec leur mental égo. Donc, tu les sens en mode zombie de plus en plus, coupés de leur cœur parce qu'ils ne veulent surtout pas, parce que ça fait mal, ils ont peur. Et en mode zombie, je me lève le matin, je fais la même chose, je vais au travail, je suis dans mon couple, mais ça ne va pas, mais tout le monde est content. Donc tu vois, tu vas voir ça de plus en plus. Observe et observe ça en toi. C'est en toi que ça a lieu, d'accord? Donc les masques tombent et tout aussi ces êtres déguisés en quelque sorte se révèlent. Donc il y a des âmes par exemple qui vont apparaître, comme par exemple des guides spirituels ou des êtres, des âmes qui sont dans ta famille ou quoi, qui ont toujours été sympas et tout, et puis d'un seul coup ils parlent leur vérité, tu vois. C'est un peu comme dans la série Lucifer, où quand Lucifer, il les regarde dans les yeux, il dit quel est ton désir le plus profond. Et tu vois des gens qui ont l'air super bien, gentils et tout, qui disent ouais, je voudrais que ma mère meure. Enfin voilà, tu vois le démon à l'intérieur d'eux. Et d'autres que tu pensais qui étaient méchants, tu vois qu'en fait, ils ont des désirs très beaux, très innocents. Donc en fait, là, tu vas voir comment ces vipères se révèlent, tu vas voir comment ces aspects sombres, si on en a à l'intérieur de nous, se révèlent en toi, parce que dans ce coup, tu vas dire, ouais, j'en ai marre, je sais pas, ou tu vas le voir chez quelqu'un d'autre qui va dire, non, mais je la déteste parce que elle a ci, elle a ça, et moi, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Ils vont lâcher leur vérité parce qu'ils ne peuvent plus faire semblant. Donc c'est vraiment ça, cette obscurité mise en lumière, et tu vas le voir à travers beaucoup d'êtres comme ça qui vont révéler leur ombre inconsciemment, mais qui vont révéler la manipulation dans leurs mots, qui vont révéler leur jalousie, leur obsession, leurs attitudes de faux prophètes aussi. Et là, je pense qu'on va avoir beaucoup de surprises aussi, parce qu'il y a beaucoup peut-être de guides spirituels ou quoi, qui vont être révélés, d'un seul coup, on va voir leur vrai visage, je ne sais pas. Donc c'est pour ça que moi, à un moment donné, on m'a dit, Stéphanie, travaille sur toi et montre-toi tel que tu es. Parce que si tu caches quelque chose, à un moment donné, ça va se voir et tu vas être mal à l'aise. Parce que il faut que tu te montres tel que tu es, il faut que tu montres le processus que tout le monde vit. Il n'y a pas de honte à avoir, à révéler ses parts d'ombre. Par contre, oui, si tu as résisté, si tu as maintenu une image, je sais pas, tu dis que tu es un ange venu du ciel, puis d'un seul coup, on découvre que tu as de la jalousie et que tu je sais pas, tu en veux à une personne, et ben tu vois le décalage entre les deux images, il va être
voilà, il va se voir, il va être visible. Donc tu vas être là, oui, ben non, en fait, oui, je suis un ange, mais quand même, j'ai des parts d'ombre, quoi. Enfin, j'ai mes trucs, je suis humaine quand même. Donc tu vois, c'est ça que je veux dire, que c'est sur cette terre, c'est dans ton humanité qu'a lieu ce mélange, cette rencontre entre tes anges et tes démons. C'est dans l'humanité, c'est en étant un être humain que tu va transcender la dualité, le paradis, l'enfer, les anges, les démons vont se réunir ici dans dans la conscience d'unité, dans ton temple, cœur d'amour inconditionnel, d'être humain. C'est ici sur terre et c'est dans ton humanité que tu transcendes tout ça. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Il va falloir discerner parce qu'on va avoir beaucoup de faux prophètes, comme je vous disais, qui vont se révéler ou leurs parts d'ombre qui vont sortir à la lumière. Hein. Donc, utilise ces êtres aussi, que j'ai remarqué, utilisent la lumière. Donc, par exemple, je ne sais pas, ils s'habillent en blanc, je sais pas, ils disent que sont des anges, ils se définissent comme ça, ils disent qu'ils sont, je sais pas qui, je sais pas quoi, la réincarnation de je sais pas quoi. Ils utilisent peut-être, je sais pas, des activités comme faire des choses soi-disant spirituelles ou quoi, mais ils utilisent cette lumière pour alimenter leur ombre, parce qu'à l'intérieur d'eux, il y a des petits démons qui n'ont pas encore été accueillis, par exemple un enfant blessé, un enfant trahi, et l'ego et le mental ego utilisent ça pour se nourrir, et puis du coup ils ont des gens qui les suivent, des gens qui les admirent, des gens qui voilà, qui sont fans d'eux, et ça alimente leur mental ego, leur enfant blessé, leur petit démon intérieur. Et ils manipulent les gens, ils absorbent l'énergie en mode vampirisme, mais ils utilisent des outils de lumière. C'est ce qu'on peut appeler les faux prophètes. Ils sont carencés, ils sont dans l'insécurité, ils ressentent de la jalousie, ils sont en manque de lumière, donc ils ont besoin de la tienne, ils ne sont pas connectés à leur propre source, donc ils utilisent la manipulation, les fausses identités de lumière, hein, se faire passer pour un être de lumière par exemple. On est tous des êtres de lumière, mais ils utilisent ça pour alimenter leur zone d'ombre, d'accord? Mais en fait, c'est en relation toxique avec eux-mêmes, ils sont aussi, bien sûr, tu vas voir et tu vas observer des relations toxiques autour d'eux et beaucoup de gens qui vont avoir des situations. Par exemple, je sais pas, un soi-disant gourou qui fait une retraite, et puis il y a des gens qui vont laisser des témoignages, ils vont dire oui, moi j'ai pas aimé parce que la personne elle a fait ci, elle a fait ça. Tu vois, ça va sortir à la lumière aussi. Donc, ces âmes-là n'ont pas accueilli leur dualité, leurs ombres, leurs démons intérieurs simplement, d'accord? Donc on va avoir plein de révélations, on va avoir on va sortir du déni comme ça et on va se découvrir que le gourou que tu suivais depuis 15 ans, c'est aussi un être humain, quoi. Faut arrêter de les mettre sur des piédestals, d'accord? Et vous savez que Stéphanie, Fabigénia Stéphanie Koukouli, ce qu'elle montre ici, c'est son humanité, d'accord? Mais dans mon humanité, je transcende mes anges, ma lumière et mes démons. Et là, vous me voyez dans mon humanité. Et je suis toujours en quelque sorte dans mon humanité, d'accord? Donc vous travaillez votre propre enfant intérieur, très très important. Tu utilises le discernement, tu n'écoutes pas autant les mots que les mots que les gens utilisent. Tu vois, par exemple, moi je peux te dire amour et lumière et paix dans le monde, mais connecte avec mon énergie. Des fois je te dis des trucs cons. Tu connectes avec mon énergie, tu connectes avec mon authenticité, tu connectes avec mon humanité, tu connectes avec ma divinité. Tu vois, tu sors des schémas qui te disent oui, mais un être spirituel ne dit pas ça. Qui c'est qui a dit ça? T'es humain, je suis humain, je suis un être humain divin, d'accord? Hein? Oui, peut-être que en tant que moi galactique de 11e dimension de conscience, peut-être que je dis pas ça, mais je suis un être humain là, tu vois. Donc j'essaye de le mettre en humanité pour que toute l'humanité comprenne. Sinon je pourrais toucher qui si je parlais que en message galactique, en langage de lumière. je pourrais toucher peut-être moins de monde, mais moi mon but c'est de montrer mon humanité pour transcender la dualité et pour ramener, réunir mes anges et mes démons. Ramener, réunifier mes polarités et redevenir cet être humain, divin, galactique, humain, mais humain en premier. D'accord ?
Donc n'écoute pas tant les mots que les autres utilisent, ni comment ils sont dans leurs apparences, mais ressens l'énergie. Maintenant, je voudrais que tu ressentes l'énergie des gens. Par exemple, il y a quelqu'un qui parle, il est vêtu de blanc, machin et tout machin, mais ressens son énergie. N'écoute pas forcément les mots qu'il dit, ressens l'énergie, la vibration de cette personne. Même s'il a l'air spirituel, même s'il a un comportement, il faut utiliser maintenant ton intuition dans ton temple cœur pour avoir le discernement. Parce que il va y avoir beaucoup de révélations comme ça et tu vas accélérer ce processus et tu vas toujours encore plus revenir vers ta souveraineté. D'accord? Tu peux utiliser donc le décret suivant. Je libère toutes les blessures de... Et tu cites, si par exemple c'est la trahison, tu dis trahison. Et s'il y en a d'autres, tu dis les autres. Donc je libère toutes les blessures de trahison, injustice, rejet, machin, à travers toutes les lignes de temps, à travers toutes les incarnations et à travers toutes les dimensions pour les rôles de victime et bourreau. Et comme ça, tu peux transcender d'un seul coup tout ce que tu as vécu en tant que victime-bourreau, culpabilité et honte, je me pardonne, je te pardonne, l'Ho'oponopono. Utilise tous ces décrets, note-le. Et chaque fois qu'il y a une émotion, chaque fois qu'il y a une mémoire, chaque fois qu'il y a une désillusion, chaque fois qu'il y a quelque chose de basse fréquence, utilise ces décrets. N'oublie pas la méditation des nuages de purification et le soin de réinitialisation de base, parce que vous savez qu'il y en a un de base et il y en a un avec différents protocoles que tu peux rajouter, c'est-à-dire que tu peux utiliser celui de base et rajouter un protocole, par exemple le protocole enfant intérieur, protocole clan familial, protocole réunification du masculin féminin sacré. Ça, c'est toi qui décides, ou ton moi supérieur. Tu peux dire, oui, ce dimanche, je demande le soin de réinitialisation de base pour nettoyer, purifier toutes mes basses fréquences en dessous de la 5e dimension de conscience. Je veux libérer la trahison, je veux libérer l'injustice, je veux libérer toutes les mémoires de toutes les dimensions, de toutes les lignes de temps, de victimes, des rôles de victime et bourreau. Et voilà, et me pardonner, je libère, je me libère. Voilà. Moi, je le dis parce que c'est comme ça que je vis maintenant. Mais lis les protocoles, lis la lettre que fait ton moi supérieur qui est disponible sur mon mail stephaniefabigena@gmail.com et tu imprègnes-toi de ces mots, de ces décrets, de ces fréquences. Ce sont des codes de lumière. Hein, et demande le soin. Et le soin est disponible en ligne, donc tu peux l'écouter. Écoute-le régulièrement si tu baisses de fréquence, parce que là, on est en train d'être en purge. Donc, il y a beaucoup d'aspects de l'obscurité, de nos tunnels, de notre subconscient qui remontent à la surface, nos démons, les vipères, les petits lucifères. Ok, donc on va les accueillir et on va les libérer en étant l'observateur. Sans jugement, mais en accueillant notre enfant intérieur en premier, c'est-à-dire j'écoute s'il est en colère, j'écoute s'il se sent trahi, je lui dis pas oui mais tu te sens trahi, oui mais c'est pas bien parce que tu vois en fait l'autre. Non, c'est moi en priorité, je n'essaye pas de comprendre pourquoi l'autre ou pourquoi l'autre, d'abord je me comprends moi et je m'accueille moi et je libère mes propres émotions, d'accord ? Voilà ce que je voulais vous partager pour cette étape. Alors mai, parce qu'on entre dans le mois de mai et que à partir de maintenant, ça s'accélère. Enfin, je sais pas, moi j'ai tout le temps l'impression que ça s'accélère, mais là, ça, je sais pas, j'ai l'impression que c'est encore plus fort. Bref, je sais pas jusqu'à où ça va aller, mais en tout cas, accrochons nos ceintures et continuons avec tous les outils qu'on a. C'est bon, on est préparé, d'accord? On est préparé, ça y est, on a eu déjà un certain temps, on a de préparation, oui, et on a pu voir que ça fonctionne, donc continuons de faire ce que nous faisons. Attention, maintenant, on nous demande de vraiment laisser toute médiocrité, toute toxicité, de te détacher, de lâcher prise, de te choisir en premier, de t'écouter, d'accueillir ton enfant intérieur et d'arrêter d'essayer de comprendre les autres et pourquoi, parce que les autres n'existent pas. Tout ceci n'est qu'un aspect de toi. Il faut revenir à toi, à la compréhension de toi-même, de tes propres carences, de tes propres manques, de tes blessures, de tes démons, de tes vipères intérieures et avoir tes propres révélations de comment tu as œuvré depuis l'ancien toi qui était en médiocrité, l'ancien toi qui mangeait des miettes de pain, d'accord? Et c'est ça la colère que tu ressens, c'est la colère de ton ancien toi qui a accepté tout ça en fait. Parce que chaque fois que quelqu'un te fait quelque chose, tu as l'impression qu'on te le fait, mais en fait tu te l'es fait à toi-même. C'est toi qui as accepté qu'on te traite comme ça, c'est toi qui te l'es fait à toi-même. D'accord? Là, tu récupères ta souveraineté, tu redéfinis les limites de l'amour véritable envers toi-même. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite encore eh bien, une belle semaine. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.